Bien. On aborde maintenant le deuxième exercice de notre chapitre 3, tenseur de cohésion et notion de contrainte. Et on va s'intéresser maintenant aux contraintes et directions principales. Nous avons cet état de contrainte devant nous, qui est donné sur la figure, avec les valeurs numériques. On demande, petit a, déterminer les directions, c'est-à-dire l'angle, θ, et les plans, ou bien appelés aussi plans principaux, et aussi les contraintes principales, c'est-à-dire la contrainte maximale et la contrainte minimale. En petit b, on demande aussi l'orientation des plans, des contraintes maintenant de cisaillement maximal, et dans petit c, il faut calculer cette contrainte de cisaillement maximal. Ensuite, en dernière question, on nous demande la contrainte, quelle est la valeur de la contrainte normale correspondante, c'est-à-dire qui correspond à cette contrainte de cisaillement maximal. Donc, on va poser notre stratégie et on va appliquer les équations d'une façon la plus simple possible. Donc, pour la stratégie, pour calculer les contraintes et les directions principales, on va utiliser la méthode de transformation avec rotation des axes de coordonnées. C'est-à-dire, on doit avoir les valeurs des trois contraintes sigma x, sigma y et tau xy dans l'ancien repère, le repère initial. Ensuite, on applique l'équation qui nous donne l'orientation des plans, c'est-à-dire θ, c'est cette équation, on l'a déjà vue, et on applique directement l'équation correspondante qui nous donne les valeurs, les contraintes normales principales. Et là, j'ai fait normal en rouge pour vous dire que c'est les contraintes normales qui sont principales, ce n'est pas les contraintes tangentielles. D'accord? Donc, j'applique, j'ai le choix d'appliquer cette relation, ou bien je peux directement appliquer cette relation suivant x1 et suivant y1. D'accord? Et on va voir. On va commencer par les directions ou les plans principaux et les contraintes principales correspondantes. J'ai mon état plan, un état de contrainte donné, un état plan, et on a les valeurs numériques de toutes les contraintes. Je vais commencer. Dans la suite de notre calcul, on aura besoin de sigma x, sigma y et sigma xy. Je remarque que sigma x, qui est cette contrainte, elle est négative. Donc, c'est un moins 60 mégapascal. Le sigma y aussi, il est négatif. Donc, c'est une compression. Regardez bien cette surface. Elle subit une compression. Donc, c'est moins 40 mégapascal. Et les contraintes de ces aimants, elles sont positives. Donc, c'est plus 35 mégapascal. Donc, j'ai l'état et j'ai les contraintes. Donc, je vais directement appliquer les équations qui me donnent les directions. C'est-à-dire, tangente de θ, je remplace par sa valeur. D'accord? Et j'obtiens moins 350. Donc, je tire directement les directions, les angles θP1 et θP2. C'est les angles principaux. Et les contraintes principales, directement, j'applique la loi. J'obtiens une valeur maximale de moins 13,6, une valeur minimale de moins 86,4 mégapascal. Et de la même manière, je calcule. Je peux aussi appliquer ces relations parce que cette équation, elle me donne, c'est vrai, les valeurs max et min, mais elle n'indique pas quel axe, sur quel axe j'ai cette valeur. Donc, pour connaître l'axe correspondant, d'accord, je dois appliquer directement ces équations avec θP déjà calculé. Donc, je peux connaître directement est-ce que c'est l'axe x1 qui a sigma max ou bien l'axe y1. Donc, vous pouvez appliquer les deux. D'accord? Donc, ça, c'est les valeurs, l'orientation des plans principaux et les valeurs principales. Sigma 1 et sigma 2. En deuxième partie de question, on nous demande quel est l'angle maintenant des plans, des contraintes de cisaillement maintenant, le cisaillement qui est maximal. D'après le cours, c'est la même équation, mais avec un indice S, shear, cisaillement. Et l'angle θS, on l'a trouvé dans le cours, il est à plus ou moins 45 degrés par rapport aux angles, à l'orientation principale. D'accord?
Donc, je vais tirer directement les valeurs et je trouve réellement, j'applique cette loi et je trouve une valeur de 15, c'est-à-dire pratiquement θS, l'orientation de mon plan de contrainte de cisaillement maximal, il est à 7, 90, 17. Donc, si on revient à cette équation, vous remarquez que c'est à plus ou moins 45 degrés. Donc, je peux remarquer carrément que le cisaillement max se trouve à plus ou moins 45 des plans principaux. Je vais le calculer. Quelle est l'équation qui me donne cette valeur? C'est cette équation. Donc, la contrainte de cisaillement plane maximal, elle est donnée directement par cette relation ou bien par cette relation. C'est les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous pouvez la calculer à partir des contraintes dans le plan initial ou bien directement à partir de contraintes principales, sigma 1 et sigma 2. Et vous aurez la même valeur, 36,4 mégapascal. Dernière question maintenant. Quelle est la contrainte normale qui correspond justement à cette direction de contrainte de cisaillement max? J'applique directement la loi. Donc, sigma, c'est la moyenne. Sigma x plus sigma y sur 2. Sigma x, c'est moins 60 mégapascal. Sigma y, c'est moins 40. Donc, directement, je trouve mon résultat. Voilà.